Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation de l'application Vésuve. Alors cette vidéo s'adresse avant tout aux responsables de sociétés qui veulent administrer, gérer leur parc de véhicules, de matériel. Donc l'application Vésuve, c'est une application collaborative entre des chauffeurs, des utilisateurs et des gestionnaires. Elle va répondre aux trois enjeux suivants. Le premier enjeu, c'est la digitalisation. C'est-à-dire que là où vous aviez des contrôles qualité, des contrôles réglementaires, qui étaient conduits par des feuilles papier, mais pas forcément, que ce soit des vérifications avant départ, des désinfections, des nettoyages, des contrôles mécaniques, des contrôles matériels. L'objectif, ça va être d'abandonner ces feuilles papier au profit de procédures digitales. Ce qui veut dire que désormais, concrètement, les chauffeurs vont déclarer ces opérations en suivant les étapes sur le smartphone. Le deuxième enjeu, ça va être d'amener une forte traçabilité des opérations réalisées, de manière à ce que vous sachiez à tout moment ce qui a été fait, par qui, quand, et quels sont les matériels détectés absents ou défaillants sur les véhicules, quels sont les kits médicaux qui sont périmés ou qui vont bientôt l'être, et globalement, quel est l'entretien qu'il va falloir faire sur les véhicules compte tenu de la progression du kilométrage. Et le troisième enjeu, ça va être de fluidifier la communication dans l'entreprise. C'est-à-dire que là où on avait souvent une communication dispersée, on avait du mail, du SMS, du WhatsApp, du papier, de l'oral, des coups de téléphone. Parfois, il y a des choses, vous étiez déjà au courant et ça remontait plusieurs fois. Et à l'inverse, il y avait des événements importants qui ne remontaient pas. L'objectif, ça va être d'unifier toute cette communication dans Vésuve. Voilà. Techniquement, l'application Vésuve, c'est donc une application web disponible sur tout support digital, ordinateur, tablette, téléphone. Les ambulanciers, les utilisateurs vont plutôt utiliser l'application sur téléphone. Ce qui veut dire qu'il faudra donc installer l'application sur ces téléphones, application disponible sur les stores, que ce soit donc les Apple Store ou bien le Play Store pour Android. Les gestionnaires vont plutôt utiliser le navigateur web, donc sous Chrome, Safari, Mozilla. C'est un environnement plus confortable pour mettre en œuvre l'application et également pour exploiter les informations qui vont remonter. Donc là, nous sommes sur navigateur Chrome et on va se connecter avec un compte test, en l'occurrence Stéphane Corvin, gestionnaire de société d'ambulance. Si vous n'avez pas de compte, eh bien, vous pouvez en créer un en cliquant sur le bouton Rejoignez-nous gratuitement. Donc je clique et voilà, je me connecte directement à l'application. Donc vous le voyez, le menu de navigation se trouve sur la gauche. Par défaut, lorsqu'on se connecte, on arrive immédiatement sur la liste des véhicules. Donc là, on le voit, pour l'instant, on a un exemple de véhicule qui a été créé. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va créer un véhicule, on va créer un utilisateur, un ambulancier, un chauffeur, et on va ensuite simuler ce que cet utilisateur va faire lorsqu'il va se connecter à l'application et dérouler une procédure. Alors voilà, pour créer un véhicule, on est donc sur le menu véhicule et on va cliquer sur le bouton bleu créer un véhicule. Voilà. Donc la fenêtre de création d'un véhicule apparaît. Et on va renseigner l'ensemble des champs qui sont proposés. Donc, nom du véhicule A1 test. Type de véhicule, on va dire que c'est une ambulance. Référence AA123ZZ. Kilométrage, eh bien 25 000 km. Voilà. Ensuite, nous avons deux onglets. Nous avons l'onglet procédure et l'onglet entretien kilométrique. Dans l'onglet procédure, on voit que sont proposés un ensemble de procédures, de protocoles qu'on va pouvoir associer. Ils sont numérotés de 00 à 08. Pour associer une procédure, eh bien, on va simplement cocher devant la procédure. Alors, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que cette liste de procédures, comme le contenu, est totalement paramétrable. C'est-à-dire que vous pourrez décider de créer vos propres procédures, voire même de modifier le contenu des formulaires. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un outil qui va s'adapter totalement à vos habitudes, à votre expertise, à vos feuilles papier. Donc vous avez par défaut, vous le voyez, un ensemble de procédures qui sont proposées, prêtes à l'emploi. Donc vous pouvez les sélectionner, mais vous pourriez tout aussi bien décider de les modifier.
Donc pour notre exemple, nous allons sélectionner la prise en charge de véhicule, c'est-à-dire la vérification avant départ, le contrôle quotidien de fin de journée, le nettoyage hebdomadaire et également le contrôle matériel de l'ambulance. Voilà, nous en sélectionnons 4. Ensuite, nous avons un onglet Entretien kilométrique. Eh bien, dans cet onglet, vous allez simplement préciser les seuils kilométriques qui doivent déclencher des alertes de maintenance. Par exemple, ici, nous allons préciser un entretien qui correspond à la révision des 30 000 km. Voilà. On enregistre. Voilà, le véhicule a été créé. Donc pour créer un autre véhicule, vous pourrez soit de nouveau cliquer sur le bouton bleu, créer un véhicule et avoir la fenêtre de création d'un véhicule. Je ferme. Soit vous pouvez venir dupliquer un véhicule. Donc vous cliquez sur un véhicule existant et vous faites 3 petits points en haut à droite, dupliquer. Voilà, vous le renommez. Voilà. Donc le véhicule créé va hériter des caractéristiques du précédent. Autre point important, vous pouvez souhaiter associer à ce véhicule, à ces véhicules, des documents, un agrément, une carte grise, une assurance, documents qui seront ensuite très facilement accessibles par les chauffeurs ou même en cas de contrôle. Pour ce faire, eh bien, vous cliquez sur votre véhicule, par exemple le véhicule a un test, et là, vous avez le petit nuage bleu du cloud qui apparaît. Si vous cliquez sur ce nuage, eh bien, vous avez une fenêtre qui va vous inviter à venir glisser, déplacer des documents qui seront ensuite donc accessibles. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va venir glisser par exemple un agrément ARS, voilà, et également une attestation d'assurance. Voilà, vous venez juste glisser, déposer un document. Voilà. Et on le voit, j'ai un petit symbole de QR code qui apparaît, ce qui souligne que les documents seront accessibles par QR code. Voilà. On a terminé, donc on ferme notre fenêtre véhicule. Vous pouvez souhaiter accéder à vos véhicules par QR code, c'est-à-dire qu'il suffira de flasher avec le téléphone le QR code du véhicule pour accéder à sa fiche et dérouler telle ou telle procédure. Alors pour générer les QR codes, c'est très simple. Dans le menu Véhicule, là où nous sommes, eh bien, vous avez le symbole de l'imprimante qui apparaît en haut à droite. Eh bien, en cliquant sur ce symbole, vous allez créer un fichier PDF qui va contenir l'ensemble des QR codes de votre parc de véhicules. Voilà. Donc là, mon fichier PDF, on le voit, est produit. Donc je clique dessus. Il est en train de se charger. Et là, vous avez bien la liste des différents QR codes de nos 3 véhicules qui apparaissent. Voilà. Donc après, il suffit de l'imprimer, de découper, de coller pour que ce soit accessible et utilisable. Alors maintenant que nous avons créé un véhicule, nous allons donc créer un utilisateur pour lui permettre de se connecter à l'application. Alors pour créer un utilisateur, on va dans le menu Administration, Utilisateur. Par défaut, on a l'utilisateur propriétaire, en l'occurrence Stéphane Corvin, gestionnaire. Pour créer un nouvel utilisateur, eh bien, on va cliquer sur le plus. Là, donc, la fenêtre de création d'un utilisateur, d'une utilisatrice apparaît. Donc là, on va créer une utilisatrice, Sophie Martel. Son profil, eh bien, c'est un opérateur et non pas un administrateur. Son identifiant, on va mettre un identifiant très simple, sophie.martel. Et son mot de passe, nous allons mettre donc Martel 01. Voilà. Une fois qu'on a renseigné tous ces champs, on enregistre. Nous allons maintenant simuler ce que notre utilisatrice ambulancière, Sophie Martel, va faire lorsqu'elle va dérouler un protocole réglementaire, un protocole qualité. Donc le point de départ, bien sûr, comme déjà précisé, c'est que l'application Vésuve ait été installée soit sur le téléphone de Sophie si on lui a confié en propre, soit directement sur le téléphone du véhicule. Donc Sophie lance l'application et va donc renseigner ses identifiants, son identifiant et son mot de passe. Ensuite, elle se connecte. Une fois qu'elle est connectée, elle se voit proposer la liste des véhicules.
Donc, on lui a confié le véhicule A1, donc elle va sélectionner le véhicule A1. À noter qu'on pourrait très bien utiliser la fonction de QR code, c'est-à-dire qu'en cliquant sur le bouton QR code, cela va ouvrir l'appareil photo du téléphone qui, lorsqu'il va détecter le QR code du véhicule, va automatiquement ouvrir sa fiche. Voilà. Donc, on clique sur le véhicule A1. Voilà. Et lorsqu'on a fait ça, eh bien, on retrouve les 4 procédures, les 4 protocoles qu'on a associés à notre véhicule lorsqu'on l'a créé tout à l'heure en tant que gestionnaire. Pour dérouler une procédure, eh bien, c'est très simple. On va venir cliquer sur le plus vis-à-vis de la procédure. Donc, on est le matin, donc on va faire une prise en charge de véhicule. Je clique donc sur le plus. Lorsque j'ai cliqué sur le plus, la procédure s'ouvre. En fait, une procédure, c'est un ensemble d'étapes, un ensemble d'opérations que Sophie va donc dérouler et va renseigner. Donc on a une première catégorie de contrôle extérieur et une seconde catégorie de contrôle intérieur. Je le rappelle, cette liste de catégories et d'étapes, elle est totalement malléable. Vous pourrez décider en tant que gestionnaire administrateur de supprimer un champ, modifier son libellé, rajouter un champ, demander la prise d'une photo. Donc c'est quelque chose d'extrêmement souple et très simple à manipuler. Voilà. Donc en tant qu'ambulancière, je vais donc dérouler une à une l'ensemble des étapes de ma procédure. Première étape, contrôle carrosserie. Il est précisé, faire le tour du véhicule, mettre KO si problème détecté, OK sinon. Alors le principe est très simple. Pour tous ces champs de type OK, KO, qui sont représentés par ce cercle, eh bien, si je clique une fois, cela veut dire que le contrôle s'est bien passé. Si je reclique une seconde fois, ça fait apparaître une croix rouge pour dire que mon contrôle s'est mal déroulé et cela va remonter une anomalie. Et si je reclique une fois, je vide le champ. J'ai donc une boucle à 3 étapes. OK, KO, vide. En l'occurrence, on va préciser que le contrôle s'est mal passé. On va donc cliquer 2 fois. Une fois, 2 fois. Et là, on va décrire dans le champ suivant le problème. Rayure, L, droite. Ensuite, je vais pouvoir prendre une photo. Je vais pouvoir illustrer le problème par une photo. Donc là, on va également faire glisser une photo. Voilà. En cliquant sur la zone grise, ça va automatiquement ouvrir l'appareil photo du téléphone. Et ensuite, on continue la checklist. État des pneus, tout va bien. Je clique une fois. Vérification carburant, OK. Présence papier du véhicule, je vois que je ne trouve pas l'assurance. Donc je clique une fois, 2 fois. Et je précise, assurance non trouvée. Je continue ma liste. Voyant tableau de bord, OK, OK. Et je pourrais donc prendre une photo du tableau de bord si besoin. Une fois que j'ai terminé, j'enregistre. Voilà. Donc, juste avant d'enregistrer, l'application me demande de mettre à jour le kilométrage. Donc, on va préciser 29 000 km, et c'est donc par ce biais que l'application va déclencher des alertes de maintenance. Je valide. On a un petit warning, l'écart est grand. Confirmez-vous? Oui. Voilà. Ça y est, une fois qu'on a validé, on revient donc sur la fiche du véhicule. Plusieurs informations ont été ajoutées. Au niveau de la procédure que l'on vient de dérouler, j'ai une date qui apparaît. C'est bien la date à laquelle on vient de dérouler la procédure. En cliquant sur la date, 21 février 2022, eh bien, on ouvre exactement la photo, la trace que Sophie vient de prendre. Donc, on retrouve l'ensemble des anomalies ainsi que la photo. Voilà. Également sur la fiche du véhicule, un bandeau violet a été ajouté. Dans ce bandeau, on va retrouver la liste synthétique des problèmes remontés par Sophie. En l'occurrence, on voit que la prise en charge véhicule, donc nom de la procédure, a remonté 2 problèmes, le problème de contrôle carrosserie ainsi que le problème de présence de papier du véhicule. Alors c'est très synthétique, si on veut le détail, bien sûr, après on clique sur la date de la procédure pour avoir le détail. Donc on va également pouvoir dérouler un contrôle quotidien. Donc je clique sur le plus. Donc là, on a une procédure extrêmement simple, puisqu'on me demande si j'ai bien fait ma désinfection quotidienne, si j'ai nettoyé mon pare-brise, si j'ai fait le plein, et si j'ai rangé le véhicule au parking ou garage. Je pourrais ajouter un commentaire. Voilà. Je termine, j'enregistre. Voilà, 29 000 km, je laisse le kilométrage, je n'y touche pas, je valide. Voilà. Donc, on revient à chaque fois sur la fiche véhicule.
Alors pour le contrôle matériel de l'ambulance, c'est exactement pareil. Je clique sur le plus et donc là, on le voit, eh bien, j'ai tout un tas de contrôles unitaires à faire, documentaire, contenu de ma valise ARS. Voilà. On aura également la possibilité de suivre les dates des kits, c'est-à-dire qu'en précisant une date, que je pourrais mettre par exemple dans le passé, eh bien l'application déclenchera une alerte pour vous dire attention, sur ce kit, dans ce véhicule, eh bien la date est dépassée. Voilà. On a également matériel de sécurité, oxygénothérapie, et ensuite tous mes kits d'urgence. Est-ce que mon kit est présent en bonne quantité et quelle est la date de péremption de ce kit? Voilà. Donc on va retrouver toutes ces informations que vous pourrez modifier si cette liste est trop lourde ou à l'inverse si elle n'est pas exhaustive en regard de votre matériel. Voilà. Alors là, je n'ai pas tout renseigné parce que ce serait un petit peu long, donc je ne vais pas pouvoir enregistrer. Donc je ferme. Je quitte sans enregistrer, oui. Voilà. Autre chose que pourra faire notre ambulancier, notre ambulancière, c'est à tout moment, indépendamment des procédures qui sont des protocoles qualité, qui doivent être déroulés à certains moments précis dans la journée, eh bien, on peut vouloir ouvrir un événement. Eh bien, on va pouvoir le faire à travers le bouton orange déclarer un événement. Un événement, par exemple, si on a un problème sur le véhicule, si on a consommé du matériel et qu'on veut le déclarer rapidement, on va utiliser cette fonction. Donc, je clique sur le bouton orange, déclarer un événement. Voilà. Donc là, par exemple, on me dit description de l'événement. On va marquer, par exemple, consommation kit maternité, par exemple. Type d'événement, c'est un type matériel. Voilà. Je pourrais ajouter une photo. Et lorsque j'enregistre, eh bien, on me demande si je veux simplement enregistrer ou bien enregistrer et envoyer un mail. Donc là, on veut juste enregistrer. C'est ce que je fais. Voilà. Donc on voit qu'une nouvelle tâche a été ouverte. On va également de nouveau déclarer un événement, mais là ça va être un événement mécanique parce qu'on va dire par exemple un impact sur le pare-brise. Donc impact pare-brise. Type d'événement, là en l'occurrence c'est un événement mécanique. Et on va pouvoir ajouter une photo. Donc là on va faire glisser une photo d'un impact pare-brise. Et voilà. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Et également, on peut enregistrer ou envoyer un mail. Donc là, on va décider d'envoyer un email pour attirer et donner un caractère urgent à ce problème. Et voilà, donc un email a été envoyé à la personne qui a un rôle de responsable mécanique. Voilà. Donc, en synthèse, en tant que ambulancier, ambulancière, secouriste, eh bien, je m'identifie, j'accède à un véhicule, soit via son QR code, soit directement en le choisissant dans la liste. La fiche du véhicule s'ouvre. Je peux d'ores et déjà prendre connaissance des problèmes ouverts sur le véhicule à travers le bandeau violet. C'est une liste synthétique. Si je veux le détail, je clique ensuite sur la date. Je vais également pouvoir dérouler telle ou telle procédure fonction de ce que l'on m'a demandé de faire. Je pourrais également à tout moment dans la journée déclarer un événement de toute nature. Voilà ce que je peux faire en tant qu'ambulancier, ambulancière. Abandonnons temporairement notre ambulancière et revenons à la vision gestionnaire via le navigateur web. Alors on se reconnecte de nouveau en tant que Stéphane Corvin, gestionnaire. Donc là, on va aller s'intéresser au menu tâches pour voir comment les anomalies remontées par Sophie sont restituées. Donc je clique sur tâches. Et là, j'accède à un premier tableau qui s'appelle événements, qui contient 3 colonnes. Une colonne à traiter, une colonne en cours et une colonne terminée. Alors on voit que dans la colonne à traiter, on va retrouver l'ensemble des problèmes remontés par Sophie. Notre problème de contrôle carrosserie, notre problème de présence du papier du véhicule, puisqu'on avait déclaré l'absence de l'assurance. On a déclaré également la consommation d'un kit médical et on a déclaré notre problème d'impact sur le pare-brise illustré par une photo. Après, si on veut le détail, par exemple, du contrôle carrosserie, eh bien, je clique sur l'événement et j'accède au détail.
ce qui me permet de voir le contexte complet qui a conduit à la déclaration de cet incident. Je ferme. Alors, c'est très simple, hein, pour préciser la résolution du problème, sa prise en compte, eh bien, on attrape l'événement et on le glisse dans la bonne colonne, soit dans En cours, voire directement dans Terminé. Alors là, on va laisser dans En cours, on clique dessus, on ajoute un commentaire pour dire par exemple rendez-vous garage prévu fin de semaine. On peut éventuellement associer un code couleur si on le souhaite. Voilà. Et lorsque c'est terminé, eh bien, on bascule la carte, l'événement dans la colonne terminée, on clique dessus et on précise la nature de la résolution. En l'occurrence ici, on va dire eh bien, réparation réalisée. Tout est OK. Voilà. Donc on pourrait également ajouter une photo de la réparation, voire même une photo de la facture si on veut ensuite stocker les factures. On peut préciser le coût. Par exemple, on va marquer 800 € a coûté cette réparation. Voilà. Donc là, je vais mettre le symbole vert pour dire que c'est corrigé. Voilà. Et donc notre objectif, ça va être de basculer l'ensemble des événements de la colonne à traiter jusqu'à la colonne terminée. Voilà. Présence papier du véhicule, je vais le mettre dans En cours. Consommation kit maternité, je vais le mettre dans Terminé. Voilà. On a un autre tableau, entretien kilométrique, dans lequel on va faire exactement la même chose. On voit que j'ai la révision des 30 000 km. Eh bien, je vais le basculer dans En cours. Je clique, je précise que j'ai donc également entretien prévu semaine prochaine. On va mettre la date. Voilà. Et quand c'est terminé, on le met ici. Voilà. Terminé. Voilà. Donc voilà pour le gestionnaire de tâches. Donc toute tâche, toute anomalie va conduire à la création d'une tâche qui va atterrir dans la colonne à traiter. Et lorsque vous voudrez la résoudre, eh bien, vous la basculerez dans la bonne colonne. Voilà. L'application vous permet également d'accéder à un ensemble d'indicateurs via le menu Tableau de bord. Donc, tableau de bord, c'est au pluriel, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rapport, synthèse, activité, recherché, historique. L'un des tableaux les plus importants, c'est celui qui s'appelle rapport. Donc ce rapport vous permet d'accéder aux anomalies sans avoir à vous connecter à l'application puisque vous allez le recevoir sous la forme d'email. Donc pour configurer l'envoi de cet email, eh bien vous cliquez sur le bouton configurer l'envoi. Là, vous le voyez, vous pourrez choisir la fréquence d'envoi, l'heure et également les différents destinataires de ce rapport. Ce rapport contient différentes rubriques fonctionnelles qui vont vous permettre d'avoir une vision d'ensemble de toutes les anomalies. Lorsque vous traitez les événements, comme on l'a fait tout à l'heure par le menu tâches, eh bien, ils disparaissent de ce rapport. Vous avez un autre tableau de bord qui s'appelle synthèse. Alors la synthèse, c'est une vision tableau, une vision tabulaire, qui comporte autant de lignes que vous n'avez de véhicules et qui va comporter autant de colonnes que vous n'avez de procédures. Par exemple, pour notre véhicule à un test, c'est une ambulance qui a 29 000 km. Le prochain entretien est prévu à 30 000 km. Nous avons eu le 21 février 3 procédures d'exécuter. Celle qui est en rouge montre qu'il y a des anomalies. Et en cliquant sur la couleur rouge, on accède immédiatement à la fiche du véhicule, ce qui nous permet d'avoir les détails, voire le contexte. Voilà pour le menu synthèse. Alors, un autre menu intéressant, c'est le tableau de bord historique. Ce tableau de bord, en fait, va vous présenter sous la forme d'une ligne verticale, les événements étant classés du plus récent en haut au plus ancien en bas, toute l'activité, tout utilisateur et tout véhicule confondu. Et en cliquant sur la zone de filtre à droite, eh bien, vous pourrez réduire, restreindre ce qui est affiché. Voilà. Vous pouvez également exporter ces événements au format Excel pour ensuite retraiter les informations et faire des graphes plus avancés si besoin.
Si vous souhaitez modifier le contenu d'une procédure ou bien en créer une autre, vous allez pouvoir le faire par le biais du menu Éditeur. Alors le menu Éditeur, il est accessible sous Administration, Éditeur. Donc là, l'éditeur, c'est vraiment le cœur du réacteur de Vésuve. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir faire en sorte que les protocoles déroulés par les utilisateurs correspondent bien à vos attentes, voire à vos feuilles papier existantes. Donc là, je suis bien dans l'éditeur et on retrouve les 9 procédures prêtes à l'emploi qu'on a pu tout à l'heure affecter à notre véhicule. Si vous souhaitez modifier le contenu d'une procédure, eh bien vous cliquez sur le nom de cette procédure. Par exemple, 04, contrôle matériel de l'ambulance. La procédure s'ouvre et on voit donc apparaître l'ensemble des étapes. Alors vous pouvez faire plusieurs choses. Tout d'abord, vous pouvez réorganiser les champs pour qu'ils soient dans l'ordre de votre choix. Par exemple, je prends un champ et je le fais glisser à l'endroit de mon choix. Ensuite, vous pouvez simplement dupliquer un champ. Un nouveau champ est créé à l'identique et ensuite vous pouvez, en cliquant dessus, le renommer. Par exemple, alors on l'a déjà dit, carte grise. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, supprimer un champ. Vous cliquez sur 3 petits points, supprimer. Vous pouvez changer la fréquence d'une procédure, c'est-à-dire que si cette fréquence n'est pas respectée, vous aurez une alerte de retard. Donc pour changer la fréquence, on clique sur 3 petits points. Et là, on le voit, il y a marqué toutes les 2 semaines. On pourrait très bien dire, ce contrôle matériel de l'ambulance, je veux qu'il soit exécuté toutes les 1 semaine. Voilà. Donc vous le voyez, vous pouvez totalement modifier le contenu d'une procédure en réorganisant, renommant, supprimant les champs de cette procédure. C'est très intuitif et très simple à manipuler. Si vous voulez créer une nouvelle procédure de toute pièce, eh bien, vous cliquez sur le bouton bleu, créer une procédure. Donc là, je clique sur le bouton bleu. Ma procédure, je vais la renommer, je vais l'appeler 09, ma procédure. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter des champs. Champ numéro 1. Type de champ, par exemple. OK, KO. J'ajoute. Et voilà. Donc là, j'ai créé une procédure qui contient 2 éléments. Un champ numéro 1 de type OK, KO et la prise d'un commentaire. Et voilà. Cette procédure 09 est disponible et je pourrais d'ores et déjà l'affecter à un véhicule en allant sur la fiche d'un véhicule. La fonction porte-document va vous permettre de partager tout document avec votre équipe. Pour ajouter un document, allez dans le menu porte-document, puis dans l'explorateur. À cet endroit, vous pouvez soit créer un nouveau dossier fonctionnel, soit aller dans un répertoire précédemment créé. Pour ajouter un fichier, cliquez sur le bouton « Charger des fichiers ». Dans la fenêtre qui s'affiche, venez glisser « Déposer un document ». Notez bien que lorsque vous avez ajouté un document, l'ensemble des personnes est notifié de l'ajout de ce document. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, créer une note de service qui sera immédiatement diffusée à l'ensemble des personnes. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, partager de manière privée un document avec une personne en allant sur son dossier personnel.